Bonjour et bienvenue à la session paillettes numéro 2 dédiée au self-love, qui est la suite directe de la première. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à commencer par celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marie-Daniela, comment cultiver l'amour de soi? Alors comme on l'a vu, on peut chacun avoir notre propre définition du self-love. Ce qui va me rendre personnellement heureuse n'est pas forcément ce qui va rendre heureuse une autre personne. Néanmoins, l'état d'être recherché est le même. Quand on choisit de s'aimer, de se donner la priorité, on est dans un état d'esprit positif, bienveillant, calme, attentionné, compréhensif. Donc finalement, tout ce qui va nous permettre d'accéder à cet état d'être peut potentiellement faire partie de notre pratique du self-love. Avant de vous donner plus de détails concernant la pratique, j'aimerais insister sur un point. Pour moi, s'aimer, c'est avant tout changer son regard sur soi. C'est être doux envers soi-même à tout instant, ou tout du moins le plus souvent possible. Donc il faut comprendre que cet amour de soi qu'on cherche à développer pour plus de bien-être, plus de bonheur, pour plus de confiance en soi, pour des relations plus saines, il faut que ce soit un amour inconditionnel. Et ça, c'est assez complexe parce que souvent, euh, dans notre éducation, on nous a transmis ce principe de mérite. C'est-à-dire, si tu es gentil ou sage, alors tu auras le droit de faire ceci ou cela. Ou à l'inverse, si tu n'es pas sage, alors tu n'auras pas de cadeau ou tu n'auras pas ci ou ça. Et quand on est enfant, ce que l'on comprend, c'est je suis digne d'amour ou pas, suivant ce que je fais. Et ça impacte absolument toutes nos relations ensuite. Parce qu'on a intégré que l'amour se mérite, qu'il n'existe seulement sous certaines conditions. Je crois qu'on redécouvre l'amour vraiment inconditionnel quand on a soi-même des enfants. Donc pour cultiver l'amour de soi, je dirais que la première piste à explorer, c'est justement d'essayer de sortir de ce principe un peu de méritocratie, de récompense. Tentez de vous aimer juste parce que vous êtes, sans condition, et pas parce que vous avez médité ou fait du sport ou du yoga ou parce que vous avez pris un bain aux huiles essentielles. Le self-love, ce n'est en aucun cas une récompense pour bonne pratique. C'est pas parce qu'on a fait telle ou telle chose qu'on s'aime. C'est justement parce qu'on s'aime qu'on choisit de faire telle ou telle chose. Alors, il y a quand même une nuance. Ceci étant dit, passons à la pratique. Il existe de multiples façons de cultiver l'amour de soi, mais dans cette vidéo, j'aimerais mettre en avant une démarche qui me paraît essentielle dans la pratique du self-love, c'est celle de bien démarrer la journée. En effet, comment voulez-vous vous sentir bien si dès le départ, vous êtes dans le stress, hein? Donc l'idée, c'est vraiment de démarrer la journée en mode self-love. Donc il peut y avoir deux versions. La version où on a pas mal de temps pour soi le matin, et puis la version où on en a beaucoup moins. On peut aussi peut-être combiner un peu les deux. Donc quand on a le temps, on peut mettre en place toute une routine self-love. On peut méditer, faire du yoga ou du sport, prendre un petit déjeuner sain, tirer une carte oracle, écrire dans son journal, lire, ou encore se répéter des affirmations positives, des mantras magiques en se regardant dans le miroir. On peut prendre soin de notre corps, on peut faire son lit en conscience. Voilà, cette routine sacrée du matin, elle permet vraiment d'ancrer des habitudes vraiment porteuses et nourrissantes sur le long terme. Donc je vous la recommande autant que possible parce que ce qu'on vit le matin, ça impacte véritablement toute notre journée. Maintenant, si vous avez moins de temps, et dans nos vies bien remplies, c'est quand même souvent le cas, j'ai envie de vous proposer un petit peu mon petit secret, qui est en fait un condensé
de tout ce que peuvent vous apporter les activités que je viens de mentionner. Ce condensé, il ne comporte qu'une seule étape, c'est celle de choisir de se sentir bien dès les premières secondes de la journée. L'idée, c'est de se projeter dans un espace énergétique dans lequel on est libre, heureux, joyeux intérieurement, et ce, indépendamment du monde autour. Donc je vous propose de prendre un papier et un stylo pour répondre spontanément aux petites questions que je vais vous poser. Prenez un instant pour souffler, vous centrer, vous pouvez fermer les yeux. Alors, si vous imaginez un espace dans lequel vous vous aimez et êtes pleinement heureux, un espace intérieur de pure joie et d'alignement, à quoi ressemble-t-il? Quelle est l'image qui vous parvient là, spontanément? Prenez quelques secondes pour laisser venir cet espace à vous. Maintenant, si vous vous plongez à l'intérieur de cet espace, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des objets particuliers? Est-ce qu'il y a des couleurs prédominantes? Plongez-vous dans cet état d'être, justement, où vous vous aimez, vous avez confiance en vous, vous vous sentez libre, heureux. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment dans vos cellules, dans votre corps? Parce que c'est ces sensations que vous allez vouloir emmener avec vous, en fait. C'est celles que vous allez vouloir retrouver chaque jour dès le réveil. Donc plongez-vous dans cet espace et observez à la fois autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? À quel endroit dans votre corps, dans votre ventre, dans votre cœur? Et essayez justement de décupler ces sensations le plus possible. Donc concrètement, quand vous allez vous réveiller le matin, et ce, quel que soit le réveil, prenez quelques secondes ou quelques minutes pour inspirer, souffler et vous visualiser dans cet espace énergétique. Et connectez-vous à cette fréquence de joie qui vibre haut pendant le temps nécessaire pour que vous sentiez le changement vibratoire à l'intérieur de vous. Donc voilà, on récapitule. Vous vous réveillez, vous inspirez, vous soufflez, vous vous visualisez dans cet espace, vous vous connectez à sa vibration, donc là c'est vraiment les émotions, les ressentis qui sont importants. Vous les ancrez à l'intérieur de vous jusqu'à vraiment vous sentir bien, jusqu'à ce que vous sentiez que voilà, vous démarrez la journée du bon pied, entre guillemets. Et puis une fois que ça c'est fait, seulement à cet instant-là, vous décidez de vous lever. Je vous propose d'en faire un rituel sacré et de le répéter tous les jours pendant au moins 21 jours pour essayer d'ancrer cette nouvelle habitude dans votre vie. Voilà, j'espère que vous allez tester cette méthode et que vous me raconterez tous les changements que vous allez observer dans votre quotidien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine session paillettes. Ciao!